Dans ce premier chapitre, je voulais évoquer avec vous le management et surtout le management avant le management. Je m'explique. La discipline du management, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est née vers le courant du 19e siècle avec des théoriciens tels que Ford, Taylor, Fayol, Max Weber. On peut remonter les traces des premières organisations du travail, en tout cas théorisées également chez Adam Smith, dans son ouvrage sur la richesse des nations, qui parle de la fameuse fabrique d'épingles, où en fait, en divisant le travail, on permet une meilleure productivité. Toutefois, on peut se poser la question, est-ce que finalement, le management défini comme l'organisation, n'existait pas avant le management, la discipline scientifique? En réalité, le management existe bien évidemment avant les premières théories managériales. En effet, il a fallu management, il a fallu organisation lorsque les Égyptiens ont commencé à fonder les premières pyramides. De même, les temples romains qui ont été érigés ont nécessité une organisation, une direction, un commandement, des budgets, des ressources. Pareil au Moyen-Âge avec l'ascension des cathédrales, ces projets monumentaux qui ont été fabriqués sur plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. En réalité, le management perçu comme organisation existe presque en même temps que l'homme. Cela signifie que le management, l'organisation, a existé avant la théorie managériale. En fait, le management comme discipline est apparu tardivement, et finalement on peut se questionner sur cette définition du management. Qu'est-ce que le management? Donc le management, si vous voulez une définition claire et simple, c'est, si vous voulez, l'organisation des individus et des ressources pour mener à bien des tâches, mener à bien des projets, mener à bien le travail. Ça, c'est une définition parmi tant d'autres, et parfois la question se pose, le management, est-ce une discipline ou est-ce un art? Effectivement, on peut avoir des connaissances très pointues en management et être incapable de diriger une équipe. De même, avec les exemples précédents, un architecte qui fondait une cathédrale, évidemment, n'a jamais pu aller dans une école de commerce. Il n'avait pas forcément le talent pour diriger, pour manager, mais il avait un certain nombre de savoir-faire qui lui donnaient une légitimité. Donc, on peut être très bon manager sans avoir rien eu en management. On peut sortir d'une grande école de commerce et être très mauvais en management. En réalité, le management, et c'est ce que j'aimerais vous faire ressentir avec ce cours, c'est avant tout une pratique, et une pratique de terrain. En enseignant le management, rien ne m'assure d'être bon manager. Retrouvez cette formation complète dans le lien en description.